Ceux qui sont au pouvoir, qui qu'ils soient, la seule chose qui compte pour eux est d'avoir plus de pouvoir et plus de contrôle, et de maintenir ce qu'ils ont déjà, alors que les intérêts du bien commun sont loin d'être dans leurs esprits. Ils ne se soucient pas de la population, ils veulent l'exploiter. Sur Terre, il existe deux types de sciences. Un, ce qui est donné à la population en général, et deux, celui utilisé par les contrôleurs ou ceux qui sont au pouvoir. En fait, si l'information provient d'une organisation gouvernementale, vous devez immédiatement douter de sa véracité, puisqu'elle provient directement de sources qui sont reliées au système de contrôle des esprits. Le gouvernement ne donnera au public que des informations filtrées et toujours dans un but précis et soigneusement planifié. À un certain niveau, il peut s'agir d'un véritable travail, mais en règle générale, vous devez immédiatement douter de leur véracité. S'il s'agissait de scientifiques sans programme contrôlé par les gouvernements, ils se seraient directement impliqués dans le travail de scientifiques tels que Nikola Tesla, parmi tant d'autres qui ont simplement été effacés du domaine scientifique public. Beaucoup d'entre eux sont morts en prison, dans la pauvreté et ont été oubliés ou assassinés. Leur travail manifestement précieux a été ignoré parce qu'ils n'avaient pas de but exploitable ou utilisable par leur programme de contrôle. Ne leur faites pas confiance pour vous donner des informations fiables ou véridiques, surtout en ce qui concerne le domaine cosmologique. L'ensemble du système scientifique sur Terre est en déclin. Le public ne le verra pas clairement, mais la science sur Terre est un véritable chaos. Aujourd'hui, la science est détournée par les intérêts des puissants, que ce soit par des programmes de contrôle, de politique ou d'économie. Ils créent d'abord une théorie dans un but précis et font ensuite toutes les expériences et observations nécessaires pour prouver que cette théorie est vraie. Les résultats sont pris en compte et filtrés, en utilisant uniquement ceux qui conviennent pour prouver que la théorie donnée est vraie. Il a été vérifié que les résultats des expériences diffèrent énormément en fonction de la personne qui les finance. Ils paient également des revues liées à la science pour publier leurs théories, comme s'ils étaient vrais et prouvés, alors qu'il ne s'agit que de théories. Et donc ceux qui lisent et pensent être des spécialistes de la science, pour les avoir lus là précisément, seront responsables de les répéter encore et encore. Et de cette façon, ils aideront à incorporer facilement ces idées dans le reste de la population. Et ainsi, une fausse idée se sera répandue dans un but précis, détourner la vérité. Depuis l'enfance, les humains sont conditionnés à dépendre de l'approbation et des conseils des anciens, ou des personnes qui en savent plus qu'eux en tant qu'autorité. D'abord les parents, puis les enseignants dans les écoles, et enfin les gouvernements et les religions. La population est habituée à recevoir une information complète et dirigée, à se faire dire ce qui est réel, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'approfondir, analyser, s'enquérir, questionner n'en fait pas partie. Seul un très petit nombre d'entre eux sont capables de sortir du conditionnement. C'est à dessein, parce que ce que veulent les contrôleurs, c'est que la population soit complètement dépendante d'eux à tous les niveaux, et de ce qu'ils veulent leur donner comme réalité. Le fait même que les gens veulent une divulgation officielle sur les extraterrestres montre que la majeure partie de la population humaine est incapable de penser par elle-même, attendant simplement qu'un grand-papa, c'est-à-dire un scientifique socialement accepté, ou mieux encore, un gouvernement, annonce officiellement l'existence d'autres races extraterrestres. Sinon, ils ne peuvent tout simplement pas faire partie de leur réalité, alors que les preuves ont toujours été là sous leurs yeux. La méthode scientifique exige que pour une chose, qu'une théorie soit acceptée comme valable, qu'elle doit être prouvée et observable. En cosmologie et en astrophysique, la science humaine est particulièrement faible parce que, selon les mêmes règles de sa méthode scientifique, ce qu'elle affirme être des vérités n'a pas été prouvé, mais elle présente ces théories comme des vérités incontestables. Dans le domaine de l'astrophysique et de la cosmologie, la science humaine utilise des modèles mathématiques pour vérifier la véracité d'un argument ou d'une théorie, alors que les modèles basés sur les mathématiques ont été prouvés par la science humaine elle-même, ce qui génère des systèmes ou des réalités autonomes à la manière d'univers numériques qui ne reflètent que la possible validité d'une chose,
dans le cadre de référence d'eux-mêmes ou de leur système logique numérique, créant en soi une sous-réalité mathématique qui n'a rien à voir avec la réalité objective externe. Le problème précédent est d'une telle ampleur que même les modèles mathématiques socialement acceptés entrent souvent en conflit les uns avec les autres, donnant des solutions contradictoires mais valables du point de vue des formules mathématiques qui les soutiennent. Un exemple de ce qui précède est l'incapacité des sciences de la Terre à réunir en une seule théorie la relativité et la mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle le problème du champ unifié, qui n'a pas pu être résolu parce que les deux systèmes mathématiques sont vrais du point de vue des équations qui les soutiennent. Mais lorsque l'on les compare l'un à l'autre, ils entrent en conflit irrémédiablement. La théorie de la relativité n'est rien d'autre qu'un tas de fumier enveloppé dans un cellophane coloré de mathématiques. Nikola Tesla. La théorie des cordes est un autre exemple d'une théorie qui a été considérée comme vraie. Il s'agit simplement d'un système mathématique autonome qui est impossible à vérifier, de sorte que si vous devez respecter la méthode scientifique, c'est faux. Un autre problème très sérieux est que les sciences de la Terre ont pris la vitesse de la lumière comme une constante universelle, alors qu'elles ont elles-mêmes vérifié que la vitesse de la lumière est affectée par l'interaction de facteurs tels que la proximité d'une masse ou d'un objet stellaire, ce qui est contradictoire. La science terrestre est également incapable de comprendre d'autres facteurs qui affectent le temps, comme la conscience. Si la vitesse de la lumière n'est pas une constante, comment peuvent-elles assurer qu'il est impossible de surmonter la vitesse de la lumière pour surmonter les grandes distances qui séparent une étoile d'une autre? Ils utilisent cette dernière comme un argument contre la présence d'autres races à proximité de la Terre. La science terrestre est de nature matérialiste, réductionniste, où l'on suppose que quelque chose est la conséquence de la somme de ses parties, alors que le résultat est très différent. La dissection d'un être vivant n'expliquera pas comment il s'est comporté, comment il était, ou pourquoi il a existé dans la vie. Il existe un autre phénomène qui se produit chez les personnes qui se considèrent comme ouvertes, non sceptiques, ayant de grandes connaissances dans le domaine qu'elles pensent dominer. Après avoir investi beaucoup de temps et d'efforts, toute une vie dans l'investigation du sujet en question, ils entrent dans la dissonance cognitive, qui est une spirale de déni de pouvoir traiter les nouvelles données, aussi fortes soient-elles, parce qu'elles entrent en conflit avec le système de croyance que cet individu s'est créé avec beaucoup de temps et d'efforts. C'est-à-dire qu'ils deviennent ce qu'ils ont attaqué ou ceux qui les ont attaqués. Ils ne sont pas capables d'assimiler les nouvelles informations. Ils s'accrochent à leurs croyances qui ont également servi de support économique ou existentiel. Ils considèrent la nouvelle idée comme un affront personnel ou une attaque contre leur intégrité ou leur survie. Une croyance n'est rien d'autre qu'une idée à laquelle l'individu a donné une grande charge émotionnelle. La science moderne n'est pas basée sur la recherche de la vérité, comme on pourrait le penser, mais elle est basée sur la recherche d'excuses pour valider des théories imposées. La méthode scientifique fonctionne très bien pour décrire le monde physique, mais elle cesse de fonctionner dès qu'on lui présente quelque chose qui n'est pas observable. Beaucoup de choses sont empiriquement vérifiables et acceptées comme des réalités, mais la science ne peut pas les vérifier, et encore moins lorsque l'on entre dans des aspects de la conscience et de la cosmologie. Sur Terre, la science est devenue une autre religion, où tout doit être accepté par ces prêtres qui sont des scientifiques socialement acceptés qui ont atteint ce statut pour être au service des puissances qui contrôlent la planète. En gros, qui les paient pour qu'ils falsifient les résultats ou déforment les enquêtes afin qu'ils s'adaptent de force à tout ce dont leurs patrons ont besoin. Dans le passé, tout concept ou idée devait d'abord être accepté par le grand prêtre du Vatican. Aujourd'hui, c'est le grand clergé de la science qui l'accepte. Le reste de la population, qui n'a pas accès aux résultats et aux procédures qui ont été utilisées pour les atteindre, doit se conformer à ce que ces prêtres de la religion scientifique dictent comme vérité, par imposition. Donc, la science sur Terre est devenue un dogme qui est équivalent à une religion. La population humaine est déjà conditionnée à croire que si quelque chose n'est pas scientifiquement prouvé, alors ce n'est pas réel. Et une fois de plus,
nous tombons dans le conditionnement de devoir dépendre d'une sorte d'autorité. Et cela a été utilisé comme excuse pour écarter un certain nombre de choses. Les études scientifiques de haut niveau ne sont réalisées que sur des sujets qui serviront aux puissants pour réaliser certains de leurs programmes, et tout le reste est simplement écarté parce que ça ne leur est d'aucune utilité. De nombreux scientifiques qui travaillent indépendamment ont donné des conclusions révolutionnaires et des résultats pleinement prouvés avec les méthodes scientifiques les plus rigoureuses. Mais lorsque leurs résultats sont publiés ou exposés à la communauté, ils sont rapidement discrédités et même ridiculisés s'ils ne s'inscrivent pas dans les paramètres dictés par la science officielle. C'est le cas du chercheur Lloyd P., qui a prouvé sans aucun doute, en utilisant plusieurs méthodes et en abordant le problème sous différents angles, qu'un crâne que d'autres personnes lui avaient fourni était en réalité un extraterrestre ou un hybride extraterrestre. Les scientifiques officiels ont écarté les informations de codage de l'ADN qui avaient été clairement classées comme inexistantes et inconnues sur Terre. Ils ont seulement dit que ce crâne correspondait à un enfant atteint d'hydrocéphalie, lorsque même l'analyse médico-légale des os a déterminé qu'il s'agissait d'un individu adulte, et que le matériau dont il était fait était quelque peu similaire à la dentine et non à de l'os. Et aucune information n'a suffi pour changer leur position à cet égard, et ils ont entrepris une vaste campagne pour discréditer son travail. L'ADN codé dont il est prouvé qu'il provient de l'extérieur de la Terre est l'une des preuves les plus solides de l'existence d'êtres humanoïdes extraterrestres. Et la science officielle l'a discrédité et ridiculisé, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les scientifiques doivent avoir une imagination vive et intuitive, car les nouvelles idées ne sont pas générées par déduction, mais par une imagination artistiquement créative. Physicien Max Planck. Le type de science qui atteint la population est complètement détourné par les contrôleurs. Si elle est efficace pour décrire le monde physique et pour la création de gadgets et d'appareils de base, elle est par nature limitée à la 3D et donc à la matrice. Elle obéit à des pensées purement basées sur la mécanique newtonienne, où l'univers est réduit à une construction purement matérielle, où l'univers égale la matière. La science sur Terre réduit tout à 3 aspects ou conséquences. Le matérialisme, qui soutient que rien n'existe en dehors du matériel et de l'observable. Le réductionnisme, qui est la méthode d'analyse d'une chose complexe par la somme de ses parties. Le déterminisme, qui soutient que tous les événements et toutes les actions, y compris l'homme, sont causés par quelque chose d'extérieur à la volonté de l'individu. Il a été avancé que l'être humain n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit et qu'il ne peut être tenu responsable de ses propres actions. Cette limitation fondamentale de la science humaine entraîne des conséquences très graves à de nombreux niveaux. Elle se présente comme une réponse ou une réaction à des impositions religieuses et a donc une tendance claire et forte à discréditer tout ce qui n'est pas observable, à éviter tout ce qui a trait à la connaissance intérieure et à la foi. La science humaine a une forte tendance à discréditer tout ce qui n'est pas dans le monde physique et tout ce qui a trait à la conscience, à l'intuition et à d'autres plans existentiels. Par conséquent, pour la science de la Terre, la seule chose qui compte est la logique, et la sagesse intérieure telle que l'intuition, qui pourrait la contredire, est rejetée. Cela entraîne une séparation nette de l'individu avec la source originelle. Au sein du matérialisme, rien de ce qui est physique n'a de valeur pour la société, et cela entraînera le malheur et le désespoir inévitable de la population qui ne pourra satisfaire que ses besoins les plus fondamentaux, en ignorant tous les aspects de la véritable croissance spirituelle. Cela entraîne une opposition dualiste entre la pensée religieuse, qui se confond avec la spiritualité d'une part, et la pensée scientifique d'autre part, ce qui rend impossible l'intégration des aspects spirituels et non matériels dans la science, limitant ainsi son champ d'action, et par conséquent ses résultats. Elle a fait en sorte que les animaux se sont vus refuser le droit d'être respectés en tant qu'êtres humains, favorisant l'exploitation et la souffrance horrible et non quantifiable auxquelles ils ont été soumis au cours des siècles. Animal, ce qui signifie qu'il est animé, qu'il a de l'anima, qu'il a une âme. De la même manière,
toute souffrance humaine non physique est également discréditée par la science comme des problèmes d'adaptation à l'environnement et comme des problèmes ou une décompensation chimique dans le corps. C'est un exemple parfait de réductionnisme. Ce n'est pas une réussite pour une personne que d'être bien adaptée à une société malade. Les valeurs de la conscience humaine sont inversées. La personne, l'individu, les sentiments, la spiritualité n'ont aucune valeur, et le matériel et l'inanimé en ont une. Le réductionnisme limite la science au physique et à la vérification immédiate où les choses sont expliquées par la somme de ses parties, ignorant avec elle le fonctionnement de l'ensemble qui inclut de ses aspects non matériels d'autres plans existentiels ou spirituels, limitant une fois de plus ses possibilités et ses résultats. Et le déterminisme sous-tend tout le matérialisme et le réductionnisme, en enlevant toute valeur à la personne et à la conscience qui n'ont tout simplement pas de validité pour leur système de pensée. Cela amène les êtres humains à entrer dans un état constant de mentalité de victime, où ils n'ont aucun contrôle sur leur vie, ils n'ont aucun contrôle sur quoi que ce soit. Par conséquent, ils vont céder le contrôle de tout leur pouvoir à une autorité qui promet de résoudre leurs problèmes. Le déterminisme, en tant qu'effet de la science matérialiste, est donc parfait pour les contrôleurs qui ont imposé tout cela dans le seul but de contrôler la population. La science terrestre est artificiellement limitée, de telle manière qu'elle ne peut donner que des résultats qui serviront toujours aux contrôleurs, et est conçue pour limiter la perception de la réalité à un étroit corridor qui guidera les humains à se déplacer dans la direction exacte que les contrôleurs leur dicteront. Les contrôleurs de la planète Terre ont conçu la science de cette manière avec toutes les intentions. Elle ne fait que limiter les humains en tout et les aide à conserver leur pouvoir. La science de la Terre est un enclos pour l'esprit humain, de sorte que les gens ne peuvent rien développer qui ne soit approuvé par les contrôleurs et qui ne soit pas dans leur plan. La science de la Terre est conçue par des contrôleurs dans le but exact de maintenir les humains dans un cadre ou une limite spécifique pour contrôler, limiter et diriger leur expansion scientifique et intellectuelle. La science sur Terre est une caricature ultra réduite de la vraie science qui est observée par toutes les autres races. Elle ne peut donner à la population humaine ni énergie gratuite, ni explication fiable en termes de cosmologie, car ces deux aspects doivent intégrer des facteurs liés à la spiritualité et à la conscience, facteurs qui impliquent d'autres plans existentiels sans lesquels leurs résultats ne sont pas vrais. Quant à l'énergie libre, la science terrestre ne peut pas l'expliquer sans accéder à d'autres plans, tels que le soi-disant éther, par exemple, qu'elle n'accepte pas comme existant. En plus de sa limitation par la conception, la science est contrôlée et filtrée par ceux qui détiennent le pouvoir. Ainsi, si quelqu'un parvient à développer indépendamment quelque chose en dehors de ses paramètres, il entrera immédiatement pour effacer son travail, et dans de nombreux cas, effacera la personne. Ils ne peuvent pas permettre le développement de technologies qui ne sont pas sous leur contrôle, car cela entraînerait une cascade de conséquences à leur encontre, car leur matrice commencerait à se dissoudre lorsque leur réseau de mensonges est exposé. Ils ne peuvent pas vous donner quelque chose qui ne soit pas à l'intérieur de l'enclos corridor. Alors que la mécanique quantique fait ses premiers pas pour expliquer des concepts complexes, impliquant la conscience et l'immatériel, elle réduit une fois de plus tout ce qui se réfère à d'autres plans existentiels, à des explications avec des modèles purement mathématiques, et elle invente par conséquent des concepts tels que la matière noire ou les particules gravitationnelles, les gravitons, dont on dit qu'ils sont un élément quantique de base qui porte une charge gravitationnelle, ceci dans le cadre de la théorie des cordes, qui est l'exemple parfait d'un modèle mathématique et matérialiste autonome et ultra-réducteur qui diffère complètement de la réalité. Si les contrôleurs permettent que certains concepts de la conscience très limités se glissent dans les explications scientifiques de la mécanique quantique, c'est parce que cela n'est d'aucune utilité pratique pour la population humaine, qui n'a pas la capacité de vérifier les dites théories. Même la mécanique quantique est encore parfaitement en accord avec les limites de l'enclos de la science terrestre. La science humaine et ses contrôleurs critiquent et invalident d'abord les concepts et les théories de brillants individus qui ont développé leurs propres méthodes de recherche en se basant uniquement sur le fait qu'elles ne correspondent pas à la méthode scientifique stricte,
Donc il l'appelle une pseudo-science invérifiable et parce que les résultats doivent être pris par la foi. Et maintenant, cette même science, socialement acceptée par la matrice, impose à la population humaine d'accepter par la foi ses propres théories qui sont impossibles à vérifier, en dehors du cadre autonome de leur schéma logique mathématique, en partant du principe que c'est parce que je le dis, parce que je suis l'autorité. C'est irrationnel et c'est un acte criminel contre la population humaine qui doit aveuglément y croire. Cette même population est conditionnée à les croire, parce qu'ils sont une autorité et parce qu'ils voient ces arguments difficiles à comprendre dans des magazines et des documentaires qui coûtent des millions de dollars. Ils sont donc impressionnants pour les gens, mais ils ne couvrent la vérité qu'avec des miroirs de feu d'artifice et des perles de verre. La science terrestre étant limitée à la 3D en termes de cosmologie, il lui est impossible de l'expliquer en dehors du cadre limité des mathématiques. Leur modèle diffère complètement de la réalité et en termes d'observation empirique, elle est seulement limitée à la gamme de perception de la 3D. Pouvoir observer et analyser uniquement les aspects cosmologiques dans la marge étroite de perception de la troisième densité, alors que l'univers entier est composé d'éléments beaucoup plus étendus et qui constituent une totalité incluant tous les plans existentiels. Les sciences de la Terre ignorent complètement ces aspects. Par conséquent, ces conclusions sont complètement fausses. Si votre conscience et votre perception sont de la taille d'une petite boîte, votre réalité et votre univers n'auront que la bonne taille pour tenir dans cette boîte. Si vous avez une conscience et une perception plus étendues, votre réalité sera par conséquent et dans la même mesure plus étendue. Plus la conscience est grande, plus la perception de la réalité est grande, et elle est directement proportionnelle. Et à ce propos, je tiens à mentionner ici que pour cette raison, les sceptiques qui vivent sur Terre avec les informations que nous leur donnons, il aurait si difficile pour eux de les assimiler car ces concepts ne rentrent pas dans leur boîte mentale. Il aurait plus facile de les écarter ou de tomber dans le scepticisme, voire le ridicule, davantage s'ils pensent qu'ils dominent déjà le sujet. Autrement dit, plus la prise de conscience est grande, meilleure est la réception des nouvelles données. Le scepticisme n'est ici qu'un outil des humains pour nier qu'ils ne savent pas du tout et qu'ils ne sont pas capables d'intégrer dans leurs esprits de nouvelles connaissances qui vont au-delà de ce qu'ils ont déjà appris. En dehors du cadre purement scientifique, le contrôleur de la cabale de la Terre a mis en place des systèmes de discrédit très efficaces qui sont activés contre toute personne ou tout événement qui sort du cadre de l'enclos scientifique accepté. Comme nous l'avons déjà mentionné, il confisque les travaux et les avancées non autorisées, discrédite et même assassine leurs inventeurs. À cela s'ajoutent les aspects du contrôle mental auquel la population humaine est soumise, les médias de masse étant la méthode la plus efficace pour programmer littéralement l'échelle des valeurs, ce qui est possible et ce qui est impossible. Ensuite, la population même de la Terre sert de filtre ou de mécanisme de contrôle en tant qu'agent de ses propres membres, c'est-à-dire que même les parents ou les connaissances de ceux qui quittent l'enclos scientifique matrice ont immédiatement tendance à les attaquer comme des leucocytes du sang à une infection. Toute personne ayant une pensée radicale ou différente de quelque nature que ce soit sera automatiquement ridiculisée et isolée par la société et, dans la plupart des cas, par sa propre famille. Très peu ont la force et la conviction de poursuivre leur manière d'être et leur travail alternatif, malgré une résistance aussi phénoménale. C'est pourquoi je maintiens dans d'autres messages que la population humaine est la matrice elle-même. Par le même conditionnement et contrôle mental de la population humaine qu'ils reçoivent de multiples façons et de multiples sources, ils sont habitués à recevoir l'information et à ne pas le remettre en question, en supposant que ce qu'ils reçoivent est la vérité. J'applique cela aux arguments contre l'existence et la présence de vie extraterrestre en dehors de la Terre, comme un fait que l'on peut vérifier en faisant un peu de recherche. Tous les télescopes, radiotélescopes et tout autre moyen technologique d'observation et d'examen du cosmos est administré par les jésuites, qui ne sont rien d'autre que les Illuminati, ils sont la Kabbale. Toutes les informations provenant des télescopes et des agences spatiales sont éditées
et manque totalement de véracité. La population humaine est conditionnée par les médias à supposer que si quelque chose comme une présence extraterrestre, un vaisseau par exemple, entrait à proximité de la Terre, cela se verrait immédiatement dans les nouvelles de la chaîne 8. Il faut se rendre compte de ce problème, dans la limitation de la science de la Terre qui est devenue un dogme, qui est devenue une autre religion. Vous devez utiliser votre science comme un outil très utile pour certaines choses, mais très limité pour d'autres, surtout pour tout ce qui est vraiment important. Vous devez toujours garder cela à l'esprit. La responsabilité personnelle est toujours la clé. Ayez la maturité nécessaire pour prendre vos propres décisions et créer votre propre réalité. N'acceptez pas celle des autres simplement parce qu'ils viennent d'une position d'autorité socialement acceptée et donc de la matrice. Créez votre propre système de valeurs et votre propre univers est la clé.